Bonjour, c'est par rapport à mes travaux que j'avais fait sur l'IFAN, qui était un petit avion électrique qui était aussi un avion test, un avion laboratoire où on avait essayé plusieurs techniques qui permettaient d'être en hybride électrique, hybride avec la pression hydraulique de l'eau, qui est une force où on peut faire des moteurs à hélice à compression hydraulique, comme des moteurs à vapeur, mais au lieu que ce soit la pression de la vapeur, eh bien, c'est des vérins des vérins hydrauliques qui mettraient de la pression. Et on peut accentuer cette pression pour gagner de la vitesse. Et électrique, parce que ça donne de la puissance aussi euh, au conduit euh, des turbines qui sont elles à eau, où il y a les dynamos ou les alternateurs qui chargent les moteurs électriques. Les deux sont autonomes, peuvent être autonomes et les deux peuvent être complémentaires. Donc ces moteurs pourront être à l'échelle des anciens moteurs, ce qui permet bien dans la maintenance de pouvoir récupérer ces nouveaux modèles, les A320, 330, 380, les 700 et autres, et de pouvoir restituer ces moteurs électriques écologiques, puisqu'ils marchent à l'électricité, à l'eau et à l'hydrogène. Ils produisent eux-mêmes leur énergie, et ils produisent eux-mêmes leur électricité, et ils produisent eux-mêmes leur pression en barre. Donc de tous les côtés, c'est des moteurs qui sont autonomes, ils peuvent faire 4 fois le tour de la Terre sans se poser, c'est exagéré, mais c'est un projet qui se tient. Donc dans les nouveaux, parce que j'espère que Air France et Airbus suivront, dans les nouveaux avions, ils seront bien plus agréables de confort, car il y aura déjà des trappes pour que l'air conditionné soit pas de l'air conditionné, mais soit de l'air euh, ambiant, c'est-à-dire qu'il y aura une partie d'air conditionné, une partie d'air ambiant qu'on pourra contrôler, car on respire beaucoup mieux une fois qu'on est en altitude. Et c'est fou comme la pollution a un effet sur notre santé qu'on ne se rend pas compte, mais dès qu'on prend de l'altitude et qu'on prend un bol d'air, eh bien, je peux vous assurer que l'oxygène qu'on respire nous donne un réel bonheur de confort. Après, pourquoi faire des petits hublots quand on peut faire carrément comme des pare-brises incassables en plexivert et du coup en sécurité. Du coup, voilà, il y a de réelles possibilités sur ces nouveaux avions de croisière et avec un pilotage tout à fait simple qui ressemblerait à ce qu'on a comme données dans les jeux ou simulateurs de vol, c'est-à-dire une image 3D virtuelle qui peut être fait avec des capteurs et des caméras en temps réel, de jour sensible, de jour et de nuit, qu'on puisse voir une meilleure visibilité, un radar géographique sur tous les avions qui sont aux alentours, et un GPS plus l'altitude et tous les niveaux correspondant au niveau d'énergie, au niveau des moteurs, le chauffage, l'électronique et autres. Tous ces avions seront construits avec les pièces de rechange déjà construits sur l'avion, que en cas de panne, eh bien, il suffit juste au pilotage, au pilote de passer dans le circuit parallèle, secondaire, pour avoir une sécurité de tout son équipement. Ce qui permettra de juste changer la pièce qui a été en panne
à l'arrivée et d'avoir un avion bien plus opérationnel et qui demande bien moins de temps pour justement la maintenance au sol. Elles auront aussi bien sûr des moteurs sur les roues pour pouvoir transporter les avions sur les aéroports plus facilement et auront des freins, des breaks qui seront à pression hydraulique, c'est-à-dire que plus l'avion ira vite sur l'atterrissage, et plus les roues freineront, et plus les roues freineront, et plus ça se relâchera. Donc ça sera plus, pas brut, mais plus souple, enfin plus adéquate. On pourra atterrir en moins de temps et on pourra, vu qu'il y aura plus de pression au décollage, on pourra décoller en un temps plus court ou une longueur plus courte. Voilà donc des avions écologiques qui sont en étude et qui vont avoir toute leur capacité de croisière. Et comme il n'y a que les prix de maintenance et de construction, puisqu'il n'y aura plus de kérosène et il n'y aura plus de frais exorbitants au carburant, du coup, les prix vont pouvoir baisser, ce qui permettra à investir dans la qualité des matériaux pour que même la maintenance ne soit pas à faire et qu'il y ait très peu de pièces finalement qu'on puisse changer car elles sont plus ou moins garanties longue durée. Donc ces avions seront peut-être un peu plus chers à l'achat, mais auront beaucoup moins de maintenance et seront beaucoup plus fiables au niveau du transport. Merci.